Nouvelle fonctionnalité qui vient d'être ajoutée au Studio Magique de Canva. Le Studio Magique, c'est enfin, ça rassemble, si vous voulez, tous les outils d'intelligence artificielle proposés par Canva. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont payants, sauf un qui s'appelle Édition Magique et qui nous permet de transformer une image. C'est vraiment comme ce que nous propose Dali sur du contenu généré automatiquement, enfin généré par intelligence artificielle, sauf que là, bah, en plus, vous pouvez rajouter votre image de base, et surtout, bah, il n'y a pas de crédit comme c'est le cas sur Dali. Donc là, par exemple, une photo de mon chien, je peux très bien vouloir changer le contexte, par exemple, de cette photo. Donc dans ces cas-là, je peux grossir un peu mon pinceau, peut-être un peu trop gros d'ailleurs, hop, et je vais essayer, voilà, de remplacer en fait ce qui se trouve derrière lui, enfin même devant d'ailleurs, on va essayer. Bon, c'est pas un outil parfait dans le sens où j'ai essayé sur des choses un petit peu précises. Bon, bah ça marche pas encore très 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 bien. Après, pour changer les contextes, c'est pas mal, hein. Après, il n'y a pas besoin d'être très précis en revanche avec la brush. C'est pas comme un outil de sélection, je sais pas, sur Photoshop ou ce genre de choses. Ça va comprendre l'idée, voilà. Même si je loupe un brin d'herbe par exemple, ou que je mange un peu la patte du chien, ça posera pas trop de problèmes normalement. Voilà. Hop. Donc là, bon, je fais continuer. Et là, j'indique ce que je veux que l'intelligence artificielle crée à la place. Je vais mettre, pourquoi pas, une plage. Plage de sable fin. Je vais générer. Et voilà, normalement, ça va chercher, ça va remplacer le contexte, disons, de l'image. Alors, quand vous l'utilisez pour la première fois, Canva vous propose un test avec un sac et c'est plutôt pas mal. Alors, donc on voit que là, il a un peu galéré avec l'herbe, hein, c'est normal, je n'ai pas choisi la photo la plus simple, mais c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal du tout. Bon, bah, du coup, il s'est dit, il y a de l'herbe, on va mettre des algues, ça sera pas mal. Pourquoi pas? Ok, alors après, je vais essayer quelque chose d'un petit peu plus... je reviens en arrière. Hop, je vais réinitialiser si je peux. Alors, pourquoi il veut pas? Bon, je vais réinitialiser. Ok, et là, par exemple, si je veux rajouter... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas, un arbre derrière, par exemple. Parce que là, j'ai un truc qui est pas très joli. Je pourrais faire ça. Continuer. Un arbre avec des fruits et des papillons. Voilà, je suis dur, je suis dur. Hop. Mais bon, les intelligences artificielles nous habituent à des résultats tellement chouettes que on y prend goût, quoi. On va voir ce que ça me donne. Ouais, ça fait un peu fake. Ma foi, celui-là est un petit peu mieux. Ouais, ça fait un petit peu, ça fait un peu bidon, moi je trouve. Mais bon, au moins, ça propose quelque chose, ça cache un petit peu, et ça va certainement en plus s'améliorer, j'imagine, au fil du temps. Après, plus dur, on va voir ce que l'intelligence artificielle arrive à faire. On va essayer de mettre, je sais pas pourquoi pas, un chapeau à mon chien. Je me demande bien ce que ça va donner. Un chapeau. Allez. Pas mal. Pas mal. Bon, il est plutôt du genre à porter un chapeau de ce genre-là. Je lui mettrais pas une petite fleur. Oh, celui-là, ça peut le faire aussi. Bon, c'est pas terrible. Ça lui a un peu mangé l'oreille bizarrement, mais... Ou alors ils lui ont fait un chignon, je sais pas. Bref, bon, ça marche de loin, ça peut faire le job. Ça peut faire le job. Après, j'imagine que si je veux être un peu plus... hop, si je veux rajouter... Je sais pas moi, par ici, par là, par là.
justement des papillons, comme je le disais tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Bon, je la pousse un peu, hein, mais on va voir. Papillon. Allez, multicolore. C'est pas hyper clair, j'en vois vite fait, mais je sais pas trop si c'est des feuilles ou des papillons. Ouais, ça l'a pas super bien réussi. Peut-être si je mets, hop, on va réinitialiser, peut-être si je fais un peu plus gros encart. Allez, continuer, je vais mettre plusieurs papillons. Je vais retirer multicolore, on va voir si ça l'aide, plusieurs papillons. Donc comme je vous disais, de toute façon, quand vous utilisez l'outil la première fois, vous avez un petit didacticiel qui est proposé par Canva. On vous explique ce que vous pouvez faire et comment vous devez demander les choses. C'est pas utile d'écrire remplacer par machin, tout ça. Normalement, elle comprend déjà. Bon, clairement ça, elle n'a pas réussi à le faire. Bon, bah elle a quand même réussi à changer le contexte. Je pense que c'était le résultat le plus positif, je dirais. Changer un élément de l'arrière-plan en rajoutant quelque chose, ça faisait un peu fake bizarrement, mais ça marche. Et c'était propre. Rajouter quelque chose sur l'élément principal, donc en premier plan sur mon chien en l'occurrence. Elle a réussi aussi, c'était un peu fake aussi, mais bon, ça marche. Et puis après, rajouter plein de petits éléments, ça, elle n'a pas réussi. Voilà, en tout cas, c'est déjà un super outil mis à disposition gratuitement. Vraiment pas mal, chapeau Canva. Après, il y en a d'autres, hein, des outils qui sont très très bien. Ils sont présentés en page d'accueil en ce moment, donc n'hésitez pas à les regarder. Vous pouvez supprimer des éléments d'une photo facilement, notamment, enfin, bon, pas mal de choses. Vous pouvez extrapoler un contexte, par exemple dire, voilà, je voudrais étendre la photo et il va automatiquement imaginer la suite du mur, la suite de l'herbe, etc. Et ça, c'est donc des outils gratuits. Bon, bah voilà, pour l'instant c'est gratuit en tout cas. Enfin, pour l'instant celui-ci c'est gratuit en tout cas, donc profitez-en. Et puis bon, pour ceux qui ont Canva Pro, voilà, vous avez plein d'autres outils d'intelligence artificielle qui vous sont proposés. Vraiment, vraiment top. Encore une fois, hein, good job Canva.